tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, jeudi 17 mai de l'an 2018. Le jeûne musulman a effectivement débuté. Excellent mois de Ramadan à nos frères musulmans. Nous vous souhaitons donc un glorieux mois de bénédiction, de miséricorde et de pardon. Dans le débat sur Free Matin, nous parlerons de la révocation du maire d'Aplaroué par le Conseil des ministres hier. Il est révoqué pour faute lourde. Il faut croire qu'on n'a pas du tout vu venir cette révocation. Nous essayerons dans un instant de décrypter cette actualité. Nous parlerons également des représentants du président de la République à la Cour constitutionnelle. Ces représentants sont déjà comme Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadia Dion, bonjour à vous chers amis internautes. On a une des parutions ce matin. Nous avons la révocation du maire d'Aplaroué par le Conseil des ministres d'hier mercredi. Nous avons la 6e mandature de la Cour constitutionnelle qui fait l'actualité ce matin à travers les nouveaux sages connus à la succession de Théodore Olo. Nous avons également la mesure d'expulsion à l'encontre du directeur général de MTN Bénin, Stéphane Blewett, qui est levé. Et nous avons du sport à la une des parutions ce matin avec le basketball. La béninoise Isabelle Yacoubou et Familia Serro qui remporte le championnat d'Italie. La une des journaux avec vous, c'est bien tout de suite, d'ici quelques minutes. Barel Saïzonou, bonjour. Bonjour Nadège Durand. Au menu de ce bulletin d'information, nous avons la révocation du maire de la commune d'Aplaroué en Conseil des ministres et l'annulation de la décision d'expulsion du DG MTN Bénin. Les abonnés MTN peuvent donc pousser un ouf de soulagement. Renforcement des capacités des journalistes sportifs béninois. Le réseau des journalistes de sport au Bénin en partenariat avec la Fédération béninoise de Scrabble outille les reporters sportifs sur le jargon de cette discipline ludique, nous dira le reporter sportif dans un instant. Bonjour à tous, bienvenue. Voici pour vous tout de suite et maintenant la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le Progrès qui affiche ce matin en manchette décentralisation. Casimir Sossou n'est plus maire d'Aplaroué. Toujours à la une du même canard, décision du Conseil des ministres au sujet du siège de l'Assemblée nationale, des sueurs froides en vue pour les auteurs des malversations. Défi info mairie d'Aplaroué. Le gouvernement entérine la révocation du maire pour faute lourde. Promotion de l'emploi aux jeunes au Bénin. La NPE lance officiellement la plateforme du système d'information des clients. Le challenge, révocation du maire d'Aplaroué par le Conseil des ministres. La preuve éloquente que Talon n'a rien contre Léa Divinion-Soglo. Seul compte la lutte contre le faux. Sécurité des personnes et des biens. La mesure d'expulsion à l'encontre du DG MTN Stéphane Blewett levée. Nous apprend la une de l'apparition du jour de Le Challenge. Le matinal, renouvellement des membres des institutions. Les 7 nouveaux sages de la Cour connus, toujours avec le défi d'une génération. Construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, les prévaricateurs rendront gorge. Liste des entreprises dont les contrats sont résiliés à découvrir aux pages 4 et 11 de l'apparition du jour du quotidien Le Matinal. La Nation, malversation sur le chantier de construction du siège du Parlement. Le gouvernement sanctionne 17 entreprises, toujours à la une du quotidien national d'information. Promotion Aquavie d'accès à l'eau potable en milieu rural. La Banque mondiale accorde 110 milliards de francs CFA au Bénin. Restons à la une du quotidien national d'information. Réseau routier national. Les sections dégradées seront aménagées en urgence. À lire dans les colonnes du journal l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 16 mai 2018. Le Béninois libéré, Conseil des ministres, dossier nouveau siège de l'Assemblée nationale, liste des sociétés épinglées, toujours avec le Béninois libéré. Plateforme SICA de l'Agence nationale pour l'emploi, Kérékou préside le lancement officiel. Nous passons au quotidien Matin Libre, Cour constitutionnelle. Fait sage, Djokbenou pourra-t-il tenir, s'interroge le journal. Zoom sur les 7 nouveaux membres à la page 2 de l'apparition du jour du Canard Conseil des ministres. Comme Léa dit, le maire d'Aplaroué est révoqué, des nominations dans 3 ministères. Tout ceci à la page 8 de l'apparition du jour de Matin Libre. Nord-Sud quotidien, Cour constitutionnelle, les particularités de la prochaine mandature sont à découvrir dans les colonnes du journal, toujours avec Nord-Sud quotidien. Crise à la renaissance du Bénin. Nicéphore Dieudonné-Soglo, l'ancien président, monte à nouveau au créneau. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour de Nord-Sud quotidien. Point média à présent, prix du ciment. Le ministre du Commerce a menti. Le prix du ciment n'est pas retourné à son niveau antérieur, 65 000 francs CFA, comme le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serge Aïssou, en a fait la promesse aux parlementaires à l'hémicycle le jeudi 26 dernier. Nous apprend Point Média, toujours avec le même canard.
Révocation du maire sous la rupture, l'exception qui devient la règle, une méthode radicale pour mettre hors jeu certains opposants. La dépêche pour finir ce matin, Renaissance du Bénin, le président Nicéphore Dieudonné Soglo sonne le rappel des troupes. Merci à vous Kader Hachim pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Les quotidiens béninois sont également en ligne. Voici Barel Saïzonou qui me présente le bulletin matinal d'information. Bonjour chers internautes, on démarre par les conducteurs de taxis automobiles du parc de Pobé-Laga qui se plaignent de la perturbation de leurs activités sur le parc. Selon eux, l'avènement des conducteurs clandestins y est pour beaucoup. Une situation par rapport à laquelle ils espèrent de l'amélioration. Suivez. Oui, même pour ma classe, mais il est mécanicien, il a le soudeur, il a bio à son nom. Parce que les billets, nous avons fait les billets, nous avons les billets de parti. Nous avons fait tout le monde, nous avons fait tout le monde blé pour nous mettre dans l'ito. Nous avons fait nous avons mis dans l'ito. Nous les avons responsables, mais les sous-chauffeurs les noirs, ou les responsables les noirs, nous n'avons pas été là, les responsables les formés, comité de blé. Pour et nous avons mis dans l'ito, nous avons mis dans l'ito, ils ont voulu. Monsieur Sénankman Félix Arissi, un conducteur de bus stationné sur Parc Pobé-Laga à Porto Novo. Depuis quelques mois, il se plaint du ralentissement des activités sur ce parc qu'il fréquente déjà depuis quelques années. Les autres conducteurs et lui en discutent souvent. Les clients se font rares ici. À peine ce parc a connu ses moments de gloire. Cette situation est entre autres due à l'avènement des conducteurs de voitures personnelles couramment appelés clando qui à travers la ville se font passer pour les conducteurs de taxi et empêchent les clients d'aller sur le parc. Bon, et des motos personnelles pour dire que c'est motos dialogue. Moi, j'ai créé les bédis. On a bien créé les. Le client n'a pas dit. Il n'a pas dit fille. Bon, maintenant, on a terre, on a eu. Mon grand monde. Bon, mais quand on a tout cas, j'ai entendu que c'est ça. Mais tout cas, j'ai regardé mon préfet à me pouvoir le non. Que et mais le syndrome que me dit ma goye me à l'audio, me dit ma goye me dit ma chaleur me à l'audio, me dit ma goye de me à l'audio. Bon, c'est le des préfets de temps. Et ils sont bons. Là, ils vont te payer. Parce que notre personnel, notre clando, aux clients, bon, elle m'a donné ton package, elle m'a donné ton romain. Elle m'a donné ton clando, elle m'a donné ton romain. Il y a le syndicat à la fête aidée. Mina veille à mitole, bouver baba mitole, bouver novi mitole, souci, bouver novi mitole, non-si. Adouci, amion. Yen no tempo, pas qu'il y ait tomefi, egbayi, attends. Pobé-Laga nous comptons pas quittons. Dès de Porto Novo complet, Pobé-Laga, il y a un présent là. Yeni no tempo, bono wa, bono di pas de peme, bono adom. Tori ni de jo, yen wa ban, jodo motome. Yena le koaf pas qu'il a dit, bono demander, yena cambio, yena moi ban. En dehors de cette plainte, ces conducteurs de taxi rencontrent des difficultés. Cela est aussi dû à l'état des voies actuellement en chantier. Toutefois, il félicite les efforts fournis par les autorités de la ville de Porto Novo pour une meilleure circulation. Sylvain Nouati, Maître Cécile Dedravo, épouse Isidoré, et André Katari sont désignés par le chef de l'État pour représenter le gouvernement à la Cour constitutionnelle. Après la prestation de serment le 5 juin, les 7 sages procéderont à la désignation du bureau et son président. Nous suivons ensemble le rôle et les attributs de la haute juridiction. Créé en 1993,
La Cour constitutionnelle est née de l'option démocratique faite par les Béninois lors de la conférence nationale des forces civiles de la nation, tenue à Cotonou du 19 au 28 février 1990, qui a permis la réconciliation nationale et l'avènement de l'ère du renouveau démocratique. La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière de constitutionnalité. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. La Cour est composée de 7 membres, dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. La Cour constitutionnelle comprend 3 magistrats ayant une expérience de 15 années au moins, dont 2 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 1 par le président de la République. 2 juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens de droit ayant une expérience de 15 années au moins, dont 1 est nommé par le bureau de l'Assemblée nationale et 1 par le président de la République. 2 personnalités de grande réputation professionnelle, nommées l'une par le bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le président de la République. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs, et ce, parmi les magistrats et juristes membres de la Cour. Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de ministre de la République, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. La Cour constitutionnelle est saisie par une simple requête et la procédure suivie devant elle est écrite, gratuite, secrète. Elle est contradictoire selon la nature de la requête. Les parties peuvent se faire assister de toute personne physique ou morale compétente. Celle-ci peut déposer des mémoires signées par les parties concernées. Les débats ne sont pas publics, sauf décisions contraires de la Cour constitutionnelle, notamment en ce qui concerne le contentieux électoral. En outre, au terme des articles 81, alinéa 2 et 117, alinéa 3 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés, statue en cas de contestation sur la régularité des élections législatives. Les dispositions de ces articles ont été reprises par l'article 116 du Code électoral. Le Conseil des ministres du mercredi 16 mai 2018 a révoqué le maire de la commune d'Aplahoui. Suivant un extrait des propos du ministre Joseph Djogbenou à ce sujet au cours du point de presse à l'issue du conclave gouvernemental. À la suite de la dénonciation par 12 conseillers de la commune d'Aplahoui de faits de mauvaise gestion et de malversation financière par le maire, l'inspection générale des finances y a été dépêchée. Son rapport confirme les faits dénoncés qui se traduisent entre autres par, premièrement, la non-organisation au profit du conseil communal des séances de reddition de comptes suite à la mise en application de la délibération relative à la gestion de la gare routière d'Azové. Deuxièmement, la prise de décision dans des domaines de compétences de l'organe délibérant sans s'en référer à celui-ci. Troisièmement, le non-versement des recettes issues de la vente des tickets de droits de stationnement au titre de l'année 2016. Quatrièmement, le manquement au devoir de sa charge et l'utilisation à des fins personnelles des ressources de la commune. Cinquièmement, le non-respect des procédures requises à l'occasion de recrutement d'agents au profit de la commune. Sixièmement, le refus de transmettre à l'autorité de tutelle des actes de nomination aux charges de la commune. Septièmement, l'attribution et l'exécution des marchés publics en violation des procédures établies. Huitièmement, enfin, le paiement de dépenses irrégulières et la délivrance d'un faux certificat de travail. En application des lois sur la décentralisation, le préfet du département du Koufo a convoqué 2 sessions extraordinaires du Conseil départemental de concertation et de coordination pour examiner les faits reprochés à l'intéressé et lui permettre de fournir des explications. Le préfet a ensuite adressé un rapport au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale qui a suspendu
le maire de ses fonctions. Tenant compte des fautes lourdes commises au regard de la loi, le Conseil a décidé de la révocation de M. Casimir Sossou de ses fonctions de maire de la commune d'Aplahué sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Le jeûne du mois de Ramadan démarre ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne consiste à se priver de nourriture, de boissons et de tout plaisir du lever du soleil jusqu'à son coucher. Tout fidèle musulman, ayant les moyens et en bonne santé, doit accomplir ce devoir religieux qui démarre à compter de ce jeudi 17 mai 2018 au Bénin. Il faut préciser que le jeûne du mois de Ramadan dure environ 30 jours et représente une période de pardon où tous les démons sont attachés et toutes les portes du paradis sont ouvertes selon les croyances islamiques. Le directeur général du réseau MTN Bénin, Stéphane Bleuet, n'est plus sous le coup d'expulsion. Cette décision prise à son encontre vient d'être annulée par une note du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, adressée hier à ce dernier. La levée de cette décision survenue en novembre 2017 est motivée, selon le ministre, par l'évolution positive du règlement du contentieux entre le concerné et l'État béninois. Il peut donc revenir sur le territoire national sans crainte. Hors de nos frontières, les étudiants sénégalais réclament le versement de leur bourse. Après une manifestation à l'université Gaston Berger à Saint-Louis, Fallou Séné, un étudiant en lettres, passe de vie à trépas mercredi dernier, ce qui suscite la colère des universités du pays à Bombay et Ziguinchor, ainsi qu'à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et pour clore ce bulletin, en République démocratique du Congo, 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ont été officiellement nommés hier par ordonnance présidentielle. Il s'agit de Maître Nobert Nboulou, du député François Bokona, 2 membres éminents de la majorité présidentielle, et du magistrat Jean Ouboulou. Ils étaient respectivement désignés par le président, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature à l'issue d'une procédure contestée par l'opposition et la société civile. Nous sommes à la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Baril Saïzonou. C'était donc le condensé de l'actualité nationale et internationale avec vous. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Ezaï TV. Rendez-vous à prendre. Nous passons au débat avec Carles Ketomé et Kadir Achon. Le débat sur Frimatin, le maire d'Aplahué révoquait donc cette actualité à faire le tour des réseaux sociaux et de la toile hier après le conseil des ministres Carles Ketomé. On n'a pas franchement vu venir, mais il paraît quand même qu'il y avait déjà une équipe qui était là-bas pour les audits. Bonjour. Bonjour, bonjour Nadège et bonjour à vous chers amis internautes. Eh bien, je dirais que dans cette affaire de révocation du maire d'Aplahué, toute l'histoire a commencé depuis le dernier congrès du PSD. Et à ce congrès, on avait remarqué qu'il y avait quand même deux franges qui s'opposaient, la frange Amoussou Bruno et la frange Emmanuel Golou. Et les gens avaient estimé que le président Bruno Amoussou avait déjà mis en place une stratégie pour la destitution du maire Sossou Casimir. Et puis, donc, les gens avaient traité de manœuvre politicienne. Il y avait beaucoup de tractations à ce sujet. Mais par la suite, on a pu remarquer qu'il y avait quand même 12 conseillers confondeurs qui ont pu se constituer, qui ont saisi l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le préfet de la commune du département de Koufo. Et ils avaient toute une liste de récriminations contre le maire qui a été dessus, entre autres non-reddition des comptes, ce qui a suscité une enquête de l'inspection générale des finances. Et c'était relatif à la gestion de la gare routière d'Azovais. Et ils ont estimé qu'ils prenaient des décisions seuls, qu'ils disposaient de l'argent, qui ne rendaient compte à personne. Et ils ont noté des décisions prises à la place de l'organe qui devait délibérer par rapport aux dépenses relatives à la gestion du parc et autres choses. Et ils ne versaient pas les recettes issues de la vente des tickets sur le marché, sur la place de marché d'Azovais, sur le parc, dans les comptes de la mairie. Ils manquaient à ses devoirs. Ils utilisaient les ressources de la commune à des fonds propres
à des fins propres. Et on lui reprochait également le non-respect de la procédure à l'occasion des recrutements des agents au profit de la mairie d'Aplaroué et le refus de transmettre à l'autorité de tutelle des actes de nomination des nouveaux employés de la commune d'Aplaroué. On lui reprochait également la violation des procédures en matière de passation des marchés publics au niveau de la mairie et le paiement des dépenses non autorisées par le conseil communal. On lui a reproché également d'avoir délivré de faux certificats de travail à des individus. Et bon, ça fait quand même un ensemble de choses qui avaient conduit le préfet du département à convoquer 2 sessions extraordinaires de concertation et en fait, pour essayer d'harmoniser les points de vue. Mais il s'est avéré que les enquêtes ont prouvé que le maire n'avait pas géré comme il se devait. Donc la procédure a été déclenché et par la suite il est parti. Et donc pour quelqu'un qui est un peu suivi, il n'y a pas beaucoup de surprises, que ce soit du côté politique ou du côté quand même de l'orthodoxie. Les audits auraient pu nous rien trouver aussi. Bon, comme on a trouvé, ben, c'était quand même, c'était entendu qu'il y avait beaucoup de problèmes, mais je ne pense pas que ce soit foncièrement la faute du maire. Et les maires ont besoin d'être formés. Quand vous n'êtes pas administrateur, on vous met à la tête et que ce n'est pas du tout évident. Quand il n'y a pas des gens qui vont vraiment vous dire ce qu'il faut faire en son temps, que vous croyez que vous êtes le maire, vous êtes l'autorité suprême. C'est très facile d'en arriver là. Et ça continue, ce n'est pas que lui. Il faut voir aujourd'hui, ce jour même, ils vont siéger à la commune de Waké. Dans la commune de Waké, il y a déjà 8 conseillers qui ont adressé une lettre au préfet. Et ce jour même, ils vont statuer sur le cas de ce maire. Peut-être qu'il en partira aussi. Et les reproches qu'on lui fait sont similaires à ce qu'on reproche au maire Casimir Kokou. Et c'est bien de parler de formation et de nos maires. C'est très, très important. Casimir Sossou, c'est bien ça. Kader Achirou. Je dirais qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre une lutte acharnée contre un homme ou bien une lutte politique dans cette vague de destitution de maire et dans cette vague de révocation de maire. Casimir Sossou est le deuxième, il ne sera pas le dernier. Mais dans le même temps, il ne faut pas faire l'amalgame aussi avec le cas Léa Divinance-Soglo, le cas de Casimir Sossou. On a eu à écouter le chapelet de fautes que l'intéressé a eu à commettre, ce qu'a égrené Carles Kitomé. Ce n'est pas que cela. Il y a encore d'autres fautes aussi lourdes et graves qui ont été observées et relevées par l'inspection générale de l'État. Donc je pense que ici, dans le cas d'espèce, la démarche est bien fondée, pas raisonnable. Dans le cas de Léa Dissoglo, c'était pour des faits de documents brûlés et parce qu'il avait fixé des salaires que d'aucuns qualifiaient d'exorbitants. Je pense qu'il ne s'est pas levé du jour au lendemain pour le fixer et il n'a pas brûlé ses papiers de façon indépendante. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut quand même essayer de distinguer et de dissocier les deux cas. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un maire qui a été peut-être indiscipliné par rapport à sa formation politique, il faut le dire, et on a voulu le rappeler à l'ordre, n'a pas voulu le faire. Le conseil départemental des concertations a été convoqué à plusieurs reprises, il n'a pas voulu se ranger parce qu'il estimait qu'il avait peut-être l'aval des uns ou des autres qui lui montaient la tête, pensant qu'il s'agissait seulement d'une question politique. Il faut comprendre qu'au-delà de tout, un conseil communal, même s'il y a des enjeux politiques, même s'il y a quand même des tractations politiques, il y a également les faits qui sont là, qui sont probants. Si vous êtes là, il y a des maires qui sont contre Patrice Talon, il y a des maires qui ne partagent pas la vision de Patrice Talon, mais qui sont là depuis des moments donnés, qui sont là et on a envoyé des inspections. Peut-être ça ne se médiatise pas. On a eu à envoyer des inspections à leur niveau et on a audité, on a fait tout, on n'a rien vu et on s'est replié. Alors si Casimir Sossou n'a pas mal géré, si il n'utilisait pas les fonds à sa propre guise et ne faisait pas de la mairie peut-être une royauté, on n'en arriverait pas là. Je pense qu'au-delà de la révocation, maintenant il faut enclencher la procédure judiciaire pour donner un bon exemple à tous ces autres maires qui pensent que dans la matière, je voudrais souligner que le Conseil des ministres a été très précis dans ce sens. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire en la contre du maire Casimir Sossou. Non, j'ai bien entendu le ministre Galdessou le dire, mais je pense qu'en ce niveau, il y a encore une anguille sous roche. Parce qu'il s'est expliqué, mais ne m'a pas convaincu. Parce que quand on dit qu'on a essayé de révoquer et qu'on ne veut pas peut-être enclencher des procédures judiciaires, je pense que c'est un i qui est mis là pour ne pas que l'intéressé aussi puisse enclencher aussi une procédure judiciaire pour demander sa réhabilitation aussi. Mais au-delà de cela aussi, c'est comme un couteau à double tranchant. C'est que vous laissez l'intéressé
parti avec les fonds les fonds FADEC et bien d'autres qui ont été dilapidés sans quand même raison d'être fait. Je pense qu'il est parti avec, mais je pense qu'on peut raisonner des choses, on peut saisir des immeubles qui ont été bâtis parce que je pense que le cas d'espèce, les fautes sont assez graves et suffisamment lourdes et qu'il ne faut pas peut-être... c'est assez facile que je vole l'argent de l'État et qu'on me dise, bon, on me révoque, on m'enlève du poste et ça s'arrête là. C'est très facile. Mais il y a le contexte également. Quelle est la mesure coercitive que le gouvernement met en place? Quel est le dispositif que le gouvernement met en place pour permettre à ce que le cas Casimir Soso puisse donner de leçons aux autres maires? Il y aura des formations. Non, quand on parle de formation, dans ce qui leur est octroyé en tant que maire, dans la latitude en ce qui concerne la décision au niveau des collaborateurs qu'ils doivent avoir, on leur permet d'avoir tout cet arsenal pour pouvoir diriger en toute efficience. S'il a eu des collaborateurs qu'il a nommés et qu'il ne les consulte pas, pensant que parce qu'on est maire et peut-être parce qu'on appartient à un parti qui est proche du pouvoir, ou bien parce qu'on est maire et on appartient à un proche du pouvoir, on peut gérer comme on veut, on peut gérer peut-être la municipalité comme s'il s'agissait d'une collectivité familiale, décider de qui on doit donner de l'argent, décider à qui on ne doit pas donner de l'argent, appuyer les concerts de façon tout azimut, parce qu'on pense que je dirige une mairie, parce qu'on peut accompagner les jeunes sans quand même aller au conseil communal, faire un vote. Vous savez, c'est ça qui tue nos maires en fait. Quand on parle de gestion solitaire et autres, c'est quoi? Il s'agit, on prend une mairie X, il y a tel artiste X qui veut peut-être prester, la mairie décide peut-être de l'accompagner. Mais quand le maire veut l'accompagner, voulant faire du culte de sa personnalité, il ne va pas en conseil communal pour dire, il y a tel artiste qui est venu nous voir à la mairie pour dire, il faut qu'on l'accompagne, je décide qu'on lui donne peut-être 200 000 ou 300 000 francs, votons ensemble pour voir un peu qui sont ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais le maire pense que bon, comme c'est lui le maire et que toutes les actions de la commune doivent avoir une visibilité sur sa personne, alors c'est lui qui décaisse pour qu'on puisse dire c'est tel maire qui a fait, c'est tel maire qui a fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des maires qui sont papa bonheur, nous avons des maires qui sont perçus comme des gens qui sont plus que le bon samaritain, qui sont plus que des ONG, plus que des fondations, alors qu'en réalité ce sont les caisses, les fonds de la commune, les fonds de la municipalité, les fonds FADEC qui sont réservés quand même à la construction de marchés et bien d'autres infrastructures socio-communautaires. Ce sont ces fonds-là qui sont dilapidés dans ce sens, qui sont envoyés dans ce sens pour dire tel maire accompagne la culture, tel maire accompagne telle activité politique. Ben, je voudrais dire que cette vision des choses est vraiment simpliste parce que c'est beaucoup plus compliqué dans les mairies. C'est vrai qu'il y a des décisions qui sont prises en conseil des ministres, mais comme je l'avais dit, en conseil communal, municipal ou communal. Mais je voudrais dire que le vrai problème, c'est la formation des gens. Moi, je ne suis pas administrateur civil, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que c'est une matière vraiment pointue. Et quand on ne s'y connaît pas, il faut se référer à un technicien à la matière. Sinon, on ne peut commettre que des gaffes. Pour étayer un peu ce que je dis, je voudrais dire qu'il y a eu des audits qui ont été faits ici avant la fin du dernier mandat du président Yahi Boni. Et les résultats ont révélé que si on devait être juste, au moins 95% des maires se seraient retrouvés en prison pour n'avoir pas respecté les procédures financières en matière des fonds FADEC. Rien que ça, alors qu'il y a d'autres fonds qui sont là. Et aujourd'hui, quand on fait un tour à la Cour des comptes de la Cour suprême, on se rend compte qu'il y a moins de 10 mairies qui ont les comptes à jour. Et à jour, ça veut dire jusqu'à l'année passée. Il y a des mairies qui n'ont fait qu'une seule fois la reddition des comptes. Et ça n'a même pas été à jour depuis qu'il y a la décentralisation au Bénin. Donc, il y a non seulement la formation des maires et la formation des cadres de l'administration pour qu'ils puissent convoyer les dossiers à temps à la Cour suprême pour que tout soit en règle. Et donc, c'est un problème global. Si aujourd'hui on décidait d'envoyer le maire Casimir Soso en prison, ça veut dire qu'on serait en mesure d'envoyer presque tous les maires en prison et ça va semer vraiment la pagaille. Donc, aujourd'hui, il est nécessaire, impérieux, de prendre des dispositions pour que les mairies puissent fonctionner comme il le faut et qu'on puisse les ranger un peu. Les problèmes ne vont pas se régler tout de suite, mais il faudrait le régler progressivement. Donc, envoyer Casimir Soso en prison ne serait que déclencher une vague de destitution. Et là, qu'est-ce qu'on dirait que le président Patrice Talon a encore enclenché cette vague de destitution. D'accord, merci à vous, Kalaski Tomé. Nous parlons à présent des représentants du président, donc du gouvernement, à la Cour constitutionnelle. On a vu un peu leur profil. On peut dire qu'ils sont bons pour le job, Kalaski Tomé. Bon, pour le job, je dirais oui. Et puis, bon, on dit les représentants du président. Quand je lis un peu quand même les articles qui permettent de désigner les gens, je me dis, bon, pourquoi on dit le président de la République? Parce qu'on a quand même tendance à croire que c'est les représentants du gouvernement. Donc, personnellement, dans ma tête, ça fait toujours un petit hic. Et ce qui fait que dans les débats... Mais il a le choix, le président, dans les attributions de la Cour. On a dit que c'est le président de la République. Voilà. Mais le président de la République, c'est dit comme ça. Voilà.
C'est le président de la République, c'est ses représentants, puisque c'est ça qu'on a lu dans les, tout à fait. Dans les articles. Et quand on voit un peu qu'il y a au nombre de ces personnes, Sylvain Nouati, qui est un magistrat de haut rang, qui respecte quand même tous les critères qu'il fallait pour être là, qui a été déjà le secrétaire général de la même Cour constitutionnelle et qui a été président de la Sénat, je crois que c'est quand même quelqu'un qui a le bagage qu'il faut pour faire le boulot. Tout le reste serait maintenant du côté de sa façon de percevoir les choses, parce qu'aujourd'hui, il est à un niveau décisionnel qui est différent des autres niveaux, et ça, leur décision serait sans recours. Donc, il faudrait maintenant que l'Esprit Saint et les assises pour qu'ils fassent le job comme il faut, parce que quand on voit un peu les échéances qui nous attendent et la façon dont nous gérons notre pays, on peut craindre qu'il y ait des débordements. Et bon, il est suivi de Madame, je dis maître Cécile Tedravo, épouse d'Isidore Fouet, qui est commissaire-priseur, juriste de haut niveau également. Et si on se réfère à celui dont il est l'épouse, je crois que les gens doivent se ressembler un peu s'ils sont ensemble. Donc forcément, il doit avoir de la rigueur. Et puis il y a le dernier qui est André Katari, qui est ingénieur agronome. Il est chercheur, il est maître de recherche. Il a été cadre du ministère de l'Agriculture. Il est déjà à la retraite. Mais quand je lis un peu son profil, en fait, je suis un peu sensible à un côté. Il paraît qu'il est spécialisé en recherche en fibre coton. Et puis également, il a été coordonnateur du projet multinational d'appui à la filière coton et textile, Antenne Bénin. Ce qui veut dire, je me dis que sûrement la prospérité des affaires de celui qui est aujourd'hui le président de la République a dû passer par là. Sûrement qu'il a beaucoup conseillé dans le sens de bien gérer le coton ou de réussir dans le domaine coton. Donc c'est sûrement une façon de reconnaître à un cadre béninois qui lui a permis de voir clair dans un domaine à un niveau donné. Donc c'est un peu mon appréciation des trois représentants du président de la République au sein de cette cour. Kader Achirou. Je dirais pour compléter mon vis-à-vis que les membres de cette cour ont quand même des défis à relever. Et le ministre Garde des Sceaux l'a dit brièvement hier, avec beaucoup de tact et de précaution, qu'ils vont essayer de faire les choses en toute efficience. Dans la même mesure du possible, il faut quand même noter qu'il y a eu quand même de micmacs qui ont été observés, des gens qui étaient espérés et dont les noms agitaient l'opinion, comme quoi ils se retrouveraient peut-être à la tête de cette cour, n'ont pas vu venir cela, malgré leur agitation plus ou moins stérile à travers des chaînes internationales et nationales. On n'a pas vu leur nom venir, mais peut-être le nom des proches. Mais comme dirait l'autre, mieux vaut tard que jamais, mieux vu l'autre que soi-même aussi, dirait l'autre aussi également. Donc je dirais quand même qu'à ce niveau donné, Patrice Talon a également très bien joué dans le jeu politique. Il a su bien avancer les pions pour qu'à la finalité, nous puissions avoir quand même une cour constitutionnelle qui ne soit pas peut-être à genoux, comme le dirait l'autre, mais qui soit une cour constitutionnelle, qui soit une cour qui prouve quand même une certaine indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Je pense que Joseph Diagoun l'a dit, pas de façon si claire, mais de façon assez appréhendable pour ceux quand même qui ont l'art de pouvoir décoder des messages que c'est pas parce que j'ai été proche de Patrice Talon qui est arrivé à la Cour constitutionnelle, je vais obéir à la lettre, parce que la Cour constitutionnelle est une institution de contre-pouvoir et ça, il faut le noter. Le reste à venir, comme l'a dit Kales Kitomé, c'est les échéances prochaines qui vont justifier et attester de ce que cette Cour est. Il s'agit notamment de législative 2019 et de la présidentielle de 2021. Maintenant, s'il y a déjà dans l'opinion des gens qui sont contre la désignation de tel ou tel, c'est légitime. Nous sommes en démocratie, que tout le monde ne soit pas pour qu'on désigne telle personne ou telle personne. D'aucuns disent déjà qu'il n'y a pas de grands constitutionnalistes dans l'équipe qui est en train d'être formée. Et donc, il doit y avoir des risques de ci ou de ça. Je pense qu'il faut mettre de côté ce qui doit être mis de côté et penser à l'intérieur supérieur de la nation. Parce que c'est ce qui nous tue en fait au Bénin. Nous sommes là toujours à penser que telle personne devait être à telle poste, telle personne doit être parce qu'on estime que telle personne a le bagage, sans savoir qu'on ne peut peut-être pas avoir eu le cursus, mais mieux réfléchir et mieux appréhender les choses que peut-être quelqu'un qui a peut-être suivi les normes dans les choses. Et aujourd'hui même, et voyez, copier un peu, si nous avons le temps de copier l'Occident, il faut copier aussi les États-Unis qui sont cette nation qui ne fait que la promotion de ce que l'on peut faire, ce que l'on sait faire. On ne peut pas peut-être être mécanicien, mais avoir une science infuse de la chose et connaître davantage les choses pour dire non, ça peut être fait comme ça, non, ça peut être fait comme ça, quitte à ce que le technicien même soit étonné des arguments qui sont merci à vous, Kader Achirou, qui sont mis devant en exergue les choses. Précision apportée, on va boucler avec le débat. Non, mais on va juste souhaiter
souhaiter que les 7 charges soient assez clairvoyants dans l'intérêt supérieur de la nation béninoise. Merci à vous. On rappelle qu'aujourd'hui débute le jeûne musulman. Nous souhaitons donc un bon mois de Ramadan à tous nos frères musulmans. Nous passons au sport sur Free Matin. Les sports sur Free Matin, nous parlons donc du renforcement des capacités des journalistes sportifs béninois. Bonjour, Larissa Diagbeno. Bonjour, Nadège. Ils seront une trentaine, ces journalistes et reporters sportifs, à prendre part à un séminaire de formation organisé par le réseau des journalistes de sport au Bénin en partenariat avec la Fédération béninoise de Scrabble. Ce jour, à la Maison des médias de Cotonou. Intitulée « Terminologie et formules de jeu de Scrabble en compétition », cette formation participe de la spécialisation en journalisme sportif. Je vous invite à suivre le directeur technique de la Fédération béninoise de Scrabble et le président du réseau des journalistes de sport au Bénin pour plus de précisions. Généralement, des reportages qui sont effectués par les journalistes sportifs de la place, des quotidiens comme de la télévision. Donc nous avons remarqué qu'il y a ce manque crucial de thèmes techniques dans les reportages que nous lisons régulièrement. Ce qui, à notre avis, ne motive pas davantage la population béninoise, les élèves écoliers ou étudiants à s'adonner à la chose. Donc c'est juste pour leur venir en appui que nous avons souhaité organiser de commun accord avec le réseau des journalistes sportifs du Bénin ce séminaire de 2 jours pour les outiller davantage afin qu'ils puissent avoir les terminologies qui sont propres au Scrabble de compétition. Comme au football, il y a des thèmes qui sont propres au football, comme au tennis, comme au golf, comme au rugby. Au Scrabble, par exemple, quand on parle de légende, l'individu lambda qui ne pratique pas le Scrabble ne peut pas savoir ce que ça voudra dire. Quand on parle de quadruple, quand on parle de non-nuple, l'individu qui ne pratique pas le Scrabble ne peut jamais imaginer et savoir ce que ça veut signifier. Il faut être pratiquant de la chose ou être outillé à la chose pour savoir ce que ça voudra dire. En dehors de ça, nous allons parler brièvement au cours de ces 2 jours de formation ce que c'est que le Scrabble, la présentation générale du Scrabble. Nous allons revenir sur l'histoire du Scrabble, comment est-ce que le Scrabble a été créé, par qui et quand et comment. Nous allons également parler des différentes formules qui sont jouées ou bien des différentes formules dans lesquelles nous jouons au Scrabble de compétition. Nous avons essentiellement 2 formules, le duplicate qui est encore subdivisé en différentes catégories ou formules de jeu. Nous avons le Scrabble classique également. Nous allons aussi parler de l'environnement dans lequel on joue au Scrabble de compétition et les différents matériels nécessaires qu'il faut pour jouer au Scrabble de compétition. Nous allons aborder également les différents rôles des participants, des acteurs à un tournoi de Scrabble. Nous allons aborder aussi comment est-ce qu'une partie de Scrabble duplicate est dirigée, comme une compétition de Scrabble classique doit être conduite jusqu'à terme. En dehors de ça, nous allons aborder au 2e jour les différentes règles qui régissent le Scrabble de compétition. Le Scrabble classique comme le Scrabble duplicate. Et enfin, nous allons parler des différents systèmes de classement que nous abordons, que nous utilisons dans notre pays, le Bénin, qui nous permet de sélectionner nos différents joueurs pour aller aux championnats nationaux, pour aller aux championnats d'Afrique, pour aller aux championnats du monde et participer également aux différents festivals. Nous sommes en concordance bien sûr avec l'Union des professionnels des médias qui a décidé de spécialiser bien sûr les reporters journalistes sportifs. Une initiative que nous applaudissons parce qu'aujourd'hui par rapport au travail que le réseau des journalistes fait depuis 2011, on se rend compte que c'est vraiment insuffisant ce genre de formation. N'oubliez pas, nous avons 28 disciplines et nous ne pouvons qu'organiser 2 ou 3 formations par an. Et je dis, l'initiative de M. Franck Potimain, le président de l'Union des professionnels des médias, est vraiment bienvenue. Et je pense qu'on ne peut que applaudir ce genre de formation. C'est vrai, nous allons nous aligner devant cette association mère et voir dans quelle mesure pouvoir, tout en continuant nos activités, mais les accompagner pour la réussite de cette mission. Voilà. 2e et dernière partie de l'entretien avec le footballeur international béninois, Mohamed Aoudou. Oui, dans cet extrait,
le buteur providentiel des Écureuils du Bénin, face au Black Star du Ghana lors des éliminatoires de la CAN 2010, revient sur sa saison en club cette année et son avenir en équipe nationale du Bénin. Dans mon club, en fait, on a terminé, on a occupé la 10e place. Et, en fait, les dirigeants n'avaient pas un objectif de jouer le rôle du tableau. Donc, je pense que ça s'est bien passé quand même. Et ils ne sont pas déçus de m'avoir dans leur club. Donc, moi aussi, j'ai fait une belle saison. J'ai marqué 6 buts. Le meilleur buteur, je pense qu'il était à 14. Non, au fait, moi, je ne dis pas mes rêves et je ne dis rien de ça. Mais à l'avenir, vous serez là où je serai, Inch'Allah. Je suis toujours un joueur international. On me fait appel chaque fois que je suis là. On ne m'a jamais appelé, j'ai dit non, que je ne dois pas jouer. Donc, je ne peux pas oublier ce que j'ai fait pour ce pays. Donc si on me fait appel, chaque fois je suis présent. Donc je ne peux jamais refuser l'équipe nationale, je ne peux jamais refuser les couleurs nationales. Impossible. Parlant de ses performances, c'est lui qui a offert la qualification au Bénin pour sa dernière participation à la Coupe d'Afrique des Nations en 2010. Le 11 octobre, rappelons que le 11 octobre 2009, lors du match retour Bénin-Ghana, il a inscrit le but de la victoire face au Black Star à la 89e minute sur une passe décisive de Moritara Ogoubi. Deuxième journée de la phase des poules des coupes de la Confédération africaine de foot. Les derniers résultats avec vous. En Ligue des Champions, l'étoile sportive de Sahel a battu Zeko United 2-1. Le match entre Oroya AC de la Guinée-Conakry et Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud a été reporté au mardi 22 mai prochain, car le club sud-africain reçoit le FC Barcelone ce jour même dans un match amical international de prestige. La petite sœur de la Ligue des Champions, tous les matchs ont été joués à ce niveau. L'AS Vita Club de la République démocratique du Congo a battu l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire 3-1. L'Athletic Renaissance Aiglon a battu Enyimba du Bénin et Enyimba du Nigeria, bien sûr. Il y a Jean-Marie Guerra et l'ex-sociétaire de Energy Football Club qui, depuis quelques jours, fait ses armes avec ce club nigérien. 3-0. Joliba du Mali a été neutralisé à domicile par Williamsville de la Côte d'Ivoire, 1-0. C'est sur ce même score que El Hilal du Soudan et Al Nasri d'Égypte se sont quittés. Basket pour finir, tournoi international des anciens basketteurs, Tiaba 2018. Le calendrier de la compétition est déjà public? Oui, le calendrier est déjà rendu public depuis quelques jours. Demain vendredi 18 mai 2018, au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou, UABU du Bénin rencontre les Congolais, les vétérans du Congo. À 19h, un peu en deuxième heure, les 2A2B au niveau des dames, l'association des anciennes basketteuses du Bénin rencontre les mêmes vétérans, maintenant les vétérans dames du Congo-Brazza. Le samedi du 9 mai, à UNAFRICA, cette fois-ci, à 8h, l'association ou les anciens basketteurs de Cotonou jouent le Togo. À 9h, l'équipe dames du Togo rencontre le vainqueur entre l'UABU et les vétérans du Congo. Merci à vous, Larissa Jacques-Benon. C'est un peu le calendrier, du tournoi international des anciens basketteurs Tiaba. Oui, et la compétition s'achève le dimanche 20 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Et pour
il y a la Coupe du Monde Russie 2018 qui se pointe déjà à l'horizon et les clubs engagés dans les compétitions de clubs sur le continent africain vont se reposer pendant 2 mois et ils retrouvent les chemins des stades le 17 juillet 2018. Merci à vous, Larry Sadiak Benon. C'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette émission que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Excellent mois de Ramadan à nos frères musulmans.